Bonjour à vous, chers taureaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance intuitive de la semaine du 16 au 22 mai 2022. Si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser à vous également. C'est un tirage qui est général, il faut en tenir compte parce que ça a un effet à double tranchant dans la mesure où est-ce que ça peut correspondre à votre situation comme pas du tout ou très peu évidemment. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, même votre signe de Vénus si vous le désirez, exploiter ce côté-là. On va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit de ce côté-là. Toujours est-il, pour compléter la lecture, pour peut-être trouver un autre point de vue nécessairement, veut dire de votre situation qui pourrait plus se coller, veut dire, à votre situation. Dans tous les cas de figure, on vous demande de toute façon d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, ce qui veut dire que vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, à votre situation, ce qui résonne en vous. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. D'accord? Maintenant, on va aller voir un petit peu le menu de la semaine. Alors, on va commencer avec le tarot des anges gardiens qui va représenter l'énergie globale de votre semaine. Donc, une carte peut dire qui peut être de conseil, qui peut être réconfortante selon le besoin que vous avez, ou ça peut avoir une réponse aussi à certains questionnements que vous avez. C'est à vous à mettre dans le contexte de votre situation. Ensuite, on va travailler avec les portes magiques de l'univers, le tarot des fées et les portes de l'intuition ici, dans la première partie. En deuxième partie, on va aller répondre à deux de vos questions. Mon Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé ici. On va répondre à deux de vos questions à l'aide des réponses angéliques ici. J'ai rajouté également une carte d'oracle du temps pour mettre une question de temps, veut dire par rapport à la réponse. OK? Ça reste un jeu, on le prend avec un grain de sel, mais la réponse est très bonne jusqu'à maintenant. Bon, alors, grosso modo, c'est un peu le ménage. Maintenant, je vais vous dire un petit merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi les gens qui ont liké, les gens qui partagent les vidéos. Et un merci spécial à tous les gens qui me laissent un coucou, un merci, une petite description de la réception du message. Je trouve ça très agréable parce que ça me met, ça évidemment, moi, j'envoie ça dans l'univers. Alors, j'apprécie de voir qu'il y a des gens qui se manifestent, veut dire que ça a eu une signification pour eux. C'est encourageant, évidemment. Alors, merci. Merci beaucoup à tous les gens pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Alors, chers amis, on va commencer déjà votre semaine, chers amis taureaux. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre énergie ici. On va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. On vous dit ici le 10 de la pensée. On vous dit qu'une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers l'avenir. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage s'est libérée d'une dépendance ou d'une codépendance. Ça peut être une possibilité aussi. C'est peut-être ce qui vous perturbait, remarquez. Mais, chose certaine, on passe à autre chose ici. On se réapproprie notre vie, j'ai envie de vous dire. On se réapproprie sa vie, je pense, de cette façon-là, en ayant plus cette pensée-là ou ce qui vous peut-être vous perturbait, parce que justement, ça dérangeait peut-être un peu tout dans votre vie. Anyway, on va voir dans votre état d'esprit, voir comment vous prenez toute cette information-là ici. On parle de la pureté de la nature, l'ego lumineux et la valeur du dépouillement. On vous dit ici de renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. C'est qu'ici, on souligne peut-être que vous emmagasinez un peu trop d'informations, je n'ai pas envie de vous dire inutiles, mais veut dire qu'ils ne sont pas nécessairement de première nécessité. J'ai l'impression que c'est une façon pour vous de vous rassurer. Ce que j'appelle bien gentiment le syndrome de l'écureuil. On ramasse plein de choses dans l'espoir qu'un jour ça va nous servir. Parce que, veut dire, il y a eu plusieurs fois qu'on a acheté des choses ou qu'on en est débarrassé pour s'apercevoir que 2 jours après, on en avait besoin. C'est un petit peu cet état d'esprit qui se dispute un peu dans votre tête ici, mais on vous demande ici qu'il y a quand même un dépouillement qui est nécessaire. Il y aura des choses que vous devez... Peu importe ce que c'est, que ce soit des pensées, ça peut être des choses physiques ici également, mais peut-être des habitudes également que vous avez. Ici, on parle plus de choses que vous savez très bien que ça ne vous apporte rien, mais que vous le gardez au cas où. Un petit peu dans ce sens-là, dans tous les sens du terme, je veux dire. Autant que ça peut être des mauvaises habitudes ou des façons de faire des choses que vous savez que, bon, maintenant, il y a des choses beaucoup plus facilement, on peut le faire beaucoup plus facilement, mais vous avez comme une espèce de contentement de faire ça à l'ancienne. Un petit peu dans ce sens-là ici, un petit peu, bon.
C'est pas méchant, rien du tout non plus. Mais veut dire, c'est peut-être quelque chose qui vous prend du temps, qui vous empêche de donner plus d'attention sur autre chose qui serait beaucoup plus utile pour vous. Alors, c'est à vous de voir un petit peu de. C'est vous, vous savez, je vous apprends rien ici, c'est quelque chose que vous mettez en arrière dans votre tête, mais ça reste qu'à quelque part, ça existe encore, et c'est pas pour rien que ça sort la carte ici de vous débarrasser de ce qui vous n'utilisez plus, veut dire, depuis fort longtemps. C'est un petit peu dans. Évidemment, ça va vous laisser de la place pour entrer des choses nouvelles. C'est un petit peu dans ce sens-là aussi l'avantage. C'est que ça vous donne ça va créer une place pour accueillir la joie et l'abondance. Donc, c'est encore des choses qui sont très intéressantes pour vous. On parle ici de l'ego lumineux. Justement, je vais penser un petit peu à ça. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur en plus. Donc, vous avez cette capacité-là, vous avez cette énergie-là, vous avez cet entêtement-là, j'ai presque envie de vous dire ici, justement, quand vous avez une idée dans la tête, vous ne l'avez pas dans les pieds, et puis vous êtes très têtu, hein, on ne se cachera pas, là, on se cachera pas, on se cachera pas, on va dire, on ne cherchera pas la difficulté dans le mot. C'est vraiment, mais parfois ça devient un défaut, mais parfois ça devient une qualité également. Ça vous donne une assurance, ça vous donne, veut dire, vous savez que vous avez raison, vous restez, veut dire, stable, constant, veut dire tout simplement sur vos ressentis ici. C'est effectivement, dans le mauvais cas, c'est sûr que comment je veux dire ça? De côté positif, ça vous amène plein de choses positives. Quand vous le faites d'une façon peut-être pas toujours bien intentionnée, parfois c'est juste pour montrer, veut dire que, je sais pas, c'est une question d'ego aussi, n'oubliez pas. Hein. Parfois, ici, on parle d'un ego lumineux, donc on a quelque chose de positif, mais n'oubliez pas que si vous vous entêtez, ou du moins vous êtes plus du côté, en sachant très bien que ça ne rapporte rien, mais c'est par le principe, pour le principe qu'on s'entête, veut dire, ben c'est bon. Évidemment, vous laissez pas rien se manifester de meilleur, ok, de positif. On dirait que dans votre état d'esprit, ici, on vous ramène à certaines valeurs que vous aviez de base, que vous aviez, veut dire, instinctivement, ça fait partie de votre vie. Mais dans le moment, il y a comme un courant c'est parce qu'on est fatigué de tout. C'est comme si on a envie de s'opposer à tout, sans trop, veut dire, de discernement, ou c'est une réaction instinctive de révolte, peut-être avec ce qui se passe dans votre vie, peut-être, je sais pas. C'est un petit peu ce ressenti-là que j'ai ici un petit peu. Mais bon, à vous de voir si ça vous correspond, mais c'est peut-être parce que on vous voit réagir de façon peut-être normalement qui vous n'est pas nécessairement habituelle. J'ai envie de dire, ça peut arriver, là, on n'est pas à l'abri de rien, mais la sensation, la signification que j'ai des cartes ici, le ressenti au niveau des cartes, c'est normalement pas quelque chose nécessairement qui se manifeste auprès du taureau. Enfin bref, on va passer par-dessus. La pureté de la nature ici, on vous dit que reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, et votre vie se réenchante de cette façon-là. C'est qu'on vous demande peut-être d'être plus près de la nature dans le moment. Il ne s'agit pas si vous n'êtes pas en mesure de vous rendre à la campagne ou dans un parc ou en tout cas des endroits, veut dire, il pourrait avoir beaucoup plus de verdure. Aujourd'hui, heureusement, avec Internet, même avec YouTube, on va dire, on a maintenant accès à toutes sortes de bruits, toutes sortes d'images qu'on peut se... Bon, c'est sûr qu'on n'aura pas l'effet live, on va le dire de cette façon-là, mais les sons ont quand même une signification aussi pour vous. Donc, je dirais que c'est mieux que rien. C'est plus que dans ce sens-là que j'aimerais vous l'amener, parce que c'est comme si on ne se déplace pas en nature, ben la nature va se déplacer à nous. C'est un petit peu dans ce sens-là aussi que je pourrais vous le faire ressentir. Mais ça va vous donner juste à observer. Ici, on n'est pas là pour critiquer ce qu'on observe ou ce qu'on ressent ici. Surtout si on est dans un parc et on regarde sur des choses, c'est sûr qu'il va y avoir des choses qui sont agréables à regarder, d'autres choses qui sont peut-être... Ça fatigue un peu notre sens esthétique. Mais on n'est pas ici dans un état de critique, au contraire. On est ici dans un état de... C'est pour nous donner un support. Comment je peux bien vous l'expliquer? C'est comme si le fait d'être dans la nature veut dire vous fait descendre un peu les vibrations qui... ça apaise, ça calme. Ça ramène un peu plus à la réalité. On est loin de nos préoccupations, on va dire... qu'il faut que je mange, il faut que j'ai de l'argent, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça. Dans la nature, si on se fie justement juste à l'impression, à la sensation qu'on est quand on est dans la nature. On a l'impression, évidemment, qu'il faut se grandir. Hein, veut dire, on sent qu'il y a une mise à la terre ici, on se sent connecté, veut dire, ce qui se passe à nous, c'est normal, veut dire, on est quand même
L'énergie de la Terre, c'est notre énergie qui est primale pour nous, pour l'humain. Veut dire, il peut pas vivre sans cette énergie-là. Donc, on se retrouve comme si, veut dire, on se retrouve à la base ici. On n'est plus dans les préoccupations de la journée ou de la routine ici. C'est simplement laisser les pensées, veut dire vagabonder dans votre tête sans nécessairement, veut dire s'arrêter sur un sujet en particulier. S'il y a certains qui essaient de s'accrocher, veut dire on regarde un peu et on repousse, un petit peu comme si on se mettait un livre devant nous puis on tournait les pages. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dirais au niveau des pensées. C'est ce ressenti-là que j'ai votre besoin. Juste sortir un petit peu de tout ce qui peut nous agacer, nous agresser, parce que je vois pas de sujet particulier qui vient ici. Je pense que c'est un amas de plein de choses qui vient à un moment donné à... C'est comme trop. C'est comme, j'en ai marre de me battre pour ci, ou d'entendre des imbécilités, ou d'entendre des remarques, ou des ci qui sont... Tu te demandes où la Terre elle va. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens un peu grognon, un peu révolté, un peu fâché, un peu frustré, un peu dans votre état d'esprit ici. Bon, ça va passer évidemment, mais on vous donne de toute façon à un moment donné, on se reprend. Je veux dire, on fait, sans faire avec, veut dire, on est capable de mettre dans la chose, veut dire, dans un contexte, et non pas, veut dire, la laisser envahir notre vie, parce que c'est là, c'est un petit peu ce que vous faites, mais c'est sur le moment de la frustration. On est à un pic, j'ai envie de vous dire, donc il faut que ça sorte. Hein? On n'est pas là pour se faire un cancer non plus. Alors, il faut que ça sorte à un moment donné, sauf que la nature va ici vous donner le soutien aux besoins, sans faire de dégâts autour de vous non plus, parce que, veut dire, il y a ça aussi, c'est quand on s'exprime, parfois, on blesse. Hein? Pour se leurrer. Donc, je veux dire, il y a des dommages collatéraux. Donc, c'était un peu dans ce sens-là. Vous allez me dire que vous aussi, vous avez été blessé. Oui, peut-être, sûrement. Mais est-ce que c'est parce qu'on a été blessé qu'on blesse les autres? On n'oublie pas qu'on parle ici de spiritualité. Hein? OK? Alors, c'est juste un petit peu dans cet esprit-là que j'ai envie de vous dire, peut-être de vous... Je ne vais pas vous dire de vous reprendre parce que ça n'a aucun rapport. C'est vraiment... On est à un stade dans notre vie ici où est-ce qu'on en a marre de tout simplement. C'est carré, c'est cru, mais c'est ça. Mais la nature, tout ce qui pourrait relatif à la nature pourrait vous aider justement à temporiser un peu les choses. En réalité, c'est ça pour vous arriver à ne pas laisser prendre toute la place, cette frustration-là, prendre toute la place dans votre vie, parce que ça influence votre pensée, ça influence votre façon de voir, votre influence, même les décisions que vous prenez. Donc, c'est pas des décisions qui sont prises en toute lumière ici. Comprenez-vous? Vos pensées non plus, d'ailleurs. Donc, faut trouver l'échappatoire, pas l'échappatoire, mais plutôt la façon de, peut être justement aller se faire une mise à la terre, s'ancrer. Je veux dire, si on est capable au niveau de se déplacer pour aller dans la forêt, dans un parc, tout ce qui touche à la nature, une pépinière, n'importe quoi, allez vous chercher des fleurs, vous êtes déjà avec tout ce qu'il y a autour de vous. Il y a assez de nature autour de vous pour justement, de toute façon, vous allez sentir vous allez sentir l'apaisement en rentrant dans ce genre je parle de choses extérieures autour de vous. Il y a comme un calme qui tranquillement veut dire, vous le sentez à l'intérieur de vous, qui s'apaise ici. Ici, on est sur une autre planète, tout simplement, entouré, veut dire, de tout ce qui est nature ici. OK? Ça va vous faire un bien fou, je vous le dis tout de suite. Maintenant, si on allait voir un petit peu ce qui se passe au niveau de votre... j'ai envie de vous dire plus votre côté réflexion, côté action, comment on réfléchit à savoir comment on pourrait passer à l'action, qu'est-ce qu'on aurait à faire, etc., etc. On vous parle de libération ici, alors ça c'est une bonne chose, c'est l'amorce. Il y a la princesse du printemps et le soleil. Wow, ok, cher ami, on est dans deux cartes, deux arcanes majeures ici. On parle de soleil, les plans qui fonctionnent parfaitement, des idées étonnantes qui mènent à des récompenses, à des éloges. Vous voyez, vous êtes libéré un petit peu l'idée de tous ces nuages-là qui s'accumulaient dans votre tête ici. Reconnaissance pour les bénédictions de la vie. On a une autre vision. On recommence à croire que les choses peuvent s'arranger, que les choses peuvent tourner à votre avantage, ou du moins pour faciliter la vie. On pourrait dire de cette façon. La libération, vous savez, c'est la mort. Qu'est-ce que c'est? C'est mourir pour renaître. On vous dit ici, oubliez le passé, une fin qui laisse place à de nouvelles occasions et que c'est le temps d'aller de l'avant. Un petit peu la même sensation que j'ai à vous ici que la libération. C'est vraiment cette carte-là, je la mettrais avec la nature de la nature parce que c'est ce qui va faire la différence. On est à chercher, veut dire, une certaine oups. On est ici à chercher, veut dire...
Une certaine libération, oui, on le ressentait ici de toute façon. Il y avait comme un trop-plein au niveau de votre façon de penser ici. Donc, il y a une libération, on va dire, elle est là. Elle est là, la libération ici, justement. Vous la provoquez, j'ai envie de vous dire, justement, en vous connectant, on va dire, moi, je vous parle de la nature parce que la carte amène ça. Ça peut être, oui, vous touchez aussi beaucoup, mais ça peut être aussi autant d'observer des animaux. Ça peut être d'observer des oiseaux, d'observer, comprenez-vous, il y a différentes façons en réalité, c'est de trouver le médium qui vous rejoint. Quand vous regardez, ça peut être regarder des enfants jouer aussi. Ça dépend à aller chercher, veut dire ce qui normalement vous apaise énormément. Pour être en mesure d'avoir les idées claires. Ou en tout cas plus claires que quand vous êtes sous le coup des émotions, on va dire vous êtes dans la frustration, la colère ou la rage parfois, parce que veut dire, on n'arrive pas à comprendre veut dire, comment on peut laisser passer de certaines choses de cette façon, selon vos convictions, évidemment. La libération, ici, on se libère de toute cette énergie, il veut dire qui est négative, qui nous sert qu'à nous tirer vers l'arrière, j'ai envie de vous dire, ou vers. Le soleil vient heureusement éclairer, veut dire, votre chemin. Ici, c'est l'espoir. C'est votre espoir que vous mettez en premier ici, que les choses, je veux dire, qui éliminent, je dirais, la situation, qui éliminent, je dirais, votre chemin. Parce qu'ici, avec la princesse du printemps, on vous dit qu'il est temps de poursuivre vos rêves. Faites quelque chose qui élargit vos horizons et de laisser votre créativité s'exprimer. On est beaucoup dans cette énergie-là. Regardez-moi le beau rouge ici. C'est ce qu'on a envie ici. On a envie je dirais pas de ramener la situation à nous, parce que j'ai comme eu un sentiment assez bref, ça s'est passé vite, mais quand même. Il y a eu comme si, veut dire, à un moment donné, parce que j'ai l'impression que c'était comme si, pour vous, c'était comme si vous passiez outre de votre première indignation, parce que selon vous, de vous indigner, de vous révolter, de vous fâcher, de grogner, bon, toute cette énergie-là veut dire c'était pour vous comme légitime. C'était quelque chose on ne peut pas laisser passer, ça. C'est clair dans votre tête. OK? Ici, on vous dit, oui, c'est bien beau, mais c'était tellement dans cette énergie-là que tu ne vois pas rien. Tu ne vois pas rien d'autre. Et donc, tu ne fais rien évoluer. Là. Tout ce que tu fais, c'est entretenir ton feu de colère. Ici, c'est tout. Tu fais de la fumée, mais c'est tout. Il n'y a rien qui bouge. Ici, on vient se calmer, justement, pour être en mesure, justement, de réfléchir un peu plus calmement, beaucoup plus, moins émotivement, plus conscientisé, même de façon cartésienne, j'ai envie de vous dire. Malgré que la pureté de la nature, c'est pas tout à fait ce qu'elle insinue, mais il faut que j'ai envie de vous dire qu'il faut que vous sortiez sur l'intensité des émotions que ça vient vous donner ici, parce que de toute façon, ça vous amène rien de positif ici. Donc, il faut contrebalancer par un côté peut-être plus cartésien, plus créatif, la façon qu'on veut faire les choses, ou du moins qu'on perçoit les choses, parce que ça vient plus nous bouffer que nous aider. Et vous indignez, c'est une chose, mais je veux dire, si vous vous indignez sans passer à l'action, ça fait juste un feu de forêt, un feu de broussailles, on se comprend. C'est pas un feu de forêt ici. Donc on fait beaucoup de A pour peu de I. C'est un petit peu beaucoup de bruit pour pas grand chose. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. Mais ça vous aide pas. Parce que même votre impuissance vous énerve. C'est comme si, il n'y a personne qui m'écoute, il n'y a personne qui est ici, il n'y a personne qui bouge, il n'y a personne. Comprenez-vous dans ce sens-là ici. Ici, on vous dit, va te trouver un instrument, va te trouver une façon, va dire, de te calmer un peu, parce que là, va dire, tout ce que tu fais, c'est t'épuiser, même te rendre malade à la limite. Donc, va dire, on n'est plus dans cette énergie-là. Ici, on a réglé, on a réussi à s'ancrer, va dire, au niveau de la nature, de calmer, c'est un petit peu, réussir à calmer un peu ses frustrations, ses colères, se débarrasser un petit peu de ce surplus d'énergie négative-là. Ça a porté ses fruits puisqu'on s'en libère. À un moment donné, on passe à autre chose parce que veut dire, bon, c'est peut-être pas votre mission non plus de régler certaines choses qui se passent dans votre vie. C'est peut-être pas, ou peut-être certaines opinions collectives que vous avez, veut dire que vous trouvez épouvantables. C'est peut-être des choses du passé aussi, parce qu'on vous dit, oublier le passé, c'est une fin qui laisse de place à de nouvelles occasions. Donc, il y a d'autres choses qui viennent vers vous, d'autres intérêts. On vous dit que c'est le temps d'ailleurs d'aller de l'avant. Le soleil vient illuminer toute cette belle décision, cette belle intention, cette belle énergie que vous mettez de nouveau de l'avant. Et on vous dit justement que c'est la chose à faire. Puisqu'on vous dit qu'il est temps de poursuivre vos rêves, faire de quelque chose qui élargit vos horizons. Laissez votre créativité s'exprimer ici, non pas vos émotions pour le moment. On est un peu fragile par rapport à ça, mais je pense qu'on a repris un peu nos esprits ici. C'est un petit peu dans ce sens-là. Je ne veux pas dire que c'était
totalement inutile ce que vous avez fait ici. Ça ne peut pas être inutile si c'est arrivé. Mais j'ai l'impression qu'ici, on l'a mis dans le contexte un peu plus. Sur certaines choses qui nous rejoignaient directement. OK? Non pas collectivement comme on pensait. Un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. On verra un petit peu maintenant dans le futur qu'est-ce que ça vous amène, mais ici, on va parler de la résultante. Je m'excuse, je vais pas faire des longues. En tout cas, je fais pas des longues. Chaque fois que je dis ça, je en fais des longues. Imaginez-vous donc qu'hier, j'ai appris que j'avais la COVID. Alors, j'ai reçu de mon conjoint, qu'il a reçu de sa mère. Merci, belle-maman, et merci, la fête des mères. Mais elle était asymptomatique, on ne peut pas lui reprocher. Donc, il y a parfois, j'ai beaucoup de difficultés à avaler tout ce que pour le moment, c'est les premiers symptômes que j'ai. Bref, ça peut me faire tousser, peut me faire prendre des interruptions aussi, alors ne soyez pas inquiets là-dessus. C'est dans les premières journées, c'est normal. Alors, pour revenir à votre tirage ici, comme je vous dis, on est à la résultante, à la tendance ou à la réponse, que ça peut être une réponse pour vous. On parle de cohérence, on parle de film et on parle de la force de conviction ici. Le film ici, souvent, va nous signifier que, je vais vous la lire, je vous le dirai après. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est que parfois, on est porté, veut dire, d'imaginer notre vie, hein, quand on fait nos intentions, on s'imagine, bon, sur une île, peu importe, je fais n'importe quoi, là. Peut-être des choses, veut dire, on avait imaginé hein, beaucoup notre vie future ou en fait certains projets, certaines situations. Ici, on vous demande, ça peut-être pendant un temps, ça peut-être encourager à poursuivre vos rêves, bien possible. Donc, c'était un outil que vous utilisiez à cette fin, mais à un moment donné, l'outil, quand vous êtes déjà dans l'action, c'est plus utile d'imaginer. Donc, autrement dit, on est ici à un stade où il faut concrétiser ce qu'on a rêvé. OK? Donc, on parle un peu de la force de conviction ici. On vous dit que votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible du moment que vous décidez que ça devient possible. Je ne suis point surpris. C'est souvent, veut dire, ce qui arrive ici, c'est que votre volonté est forte. Votre volonté, elle est forte. Votre volonté, elle est nourrie par tout ce que vous, comment je pourrais dire ça? Tout ce que vous mettez dans d'efforts, que ce soit par votre pensée, par vos émotions, par votre compréhension des choses. Ici, tous ces petits morceaux d'énergie-là qui viennent s'accumuler dans la force de conviction, c'est qu'on est tellement sûr qu'on est sur le bon chemin, que ce que l'on veut atteindre, c'est quelque chose pour nous, veut dire, qui est, je dirais pas primordial, mais du moins, c'est parce que malgré que pour certains, ça peut être primordial, parce que c'est le but de leur vie, c'est pas de jugement ici, là. Mais le ressenti ici, c'est surtout sur l'acte, la façon que vous le faites, la façon que quand vous mettez toutes vos énergies, c'est-à-dire sur un but à atteindre, il n'y a pas grand-chose qui peut vous arrêter. Vraiment pas grand-chose. Il y a vraiment, je pense que je connais pas de choses qui peut vous arrêter, tellement, veut dire, vous avez une force de volonté qui est extrême du moment que vous décidez que c'est le moment de partir, c'est le moment de débuter quelque chose. On est dans cette force ici. On n'a plus besoin de ce film-là, on l'avait dit, on va l'enlever. On sait ce qu'on veut, on est déjà dans l'action. On est en train justement de mettre encore plus, pas de pression, mais plus d'intensité, veut dire tout simplement, dans notre conviction ici. On parle de cohérence. On vous dit que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. On est ici, on pousse tout le monde, je dis tout le monde, tout est dirigé vers vers notre but ici, vers l'action qu'on a à entreprendre ou ce qu'on a à apprendre de cette étape-là, tout simplement. Quel est le mot? on est la direction, veut dire, on est poussé vers cette façon de faire les choses-là. C'est un petit peu le ressenti que j'ai envie de vous dire. C'est... Ici, il n'y a pas de niaisage, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peur. Non, cette période-là de doute, d'espoir, elle a été ici complètement ravagée, complètement balayée, plutôt j'ai envie de vous dire, avec le soleil et la libération.
Le soleil va éclairer toutes les zones d'ombre. Il n'y a plus rien de caché, donc plus rien que vous ignorez. Et ici, on dit que c'est le temps de poursuivre vos rêves. Donc, vous êtes dans l'action. Vous êtes vraiment déjà décidé à passer à l'action. On a pris le temps d'imaginer. On s'est fait des films, patati, patata. On s'en est servi, veut dire, pour nous encourager, pour nous motiver, pour si. Maintenant, on est assez motivé. On est dans la conviction. On sait que c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il nous faut. Et c'est pour ce quoi on travaille dans le moment présent. OK? La force de conviction. C'est comme la foi, ça déplace les montagnes. Et la cohérence vient justement encore plus en plus avec le 13, hein, c'est la libération aussi. Ça vient justement... on parle ici d'équilibre, on parle ici comment je peux dire ça, de centrage. Entre ce que l'on pense et ce que l'on veut faire, tout est en harmonie. C'est un petit peu dans de la cohérence, je la vois un petit peu comme la tempérance, un petit peu comme, je dirais... non, pas tout à fait comme la tempérance. Enfin bref, c'est un petit peu comme s'il y avait un équilibre et la balance prend toute son importance ici. On dose bien nos interventions, notre pensée, tout on dirait se place parce que la conviction est tellement forte, je veux dire, il n'y a pas de place, il y a pas de place à l'incohérence, j'ai envie de vous dire. C'est normal que la cohérence soit toute présente ici, puisque veut dire, c'est très clair notre but. Il n'y a pas ici de questions qui se posent. Donc, on est entièrement dirigé vers cette énergie-là dans cette semaine-là. On est même si ça a commencé un peu en bougonnant, un peu avec un peu de brouhaha, parce que veut dire, mais on a repris vite, assez rapidement, on veut dire j'ai pas envie de dire, on pourrait dire notre routine sans être, on a repris notre vie, tout simplement. Donc, en mai, tout de suite, on était conscient de toute façon, mais comme je vous dis, la nature ici vient jouer un rôle primordial dans votre façon de voir la chose. Ça vient vraiment apaiser votre esprit, donc à vous permettre, veut dire, de réfléchir plus sainement. J'ai envie de vous dire de réfléchir plus sainement, d'être plus éclairé, la façon que vous prenez les choses. D'ailleurs, ça ne prend pas longtemps, hein, on se libère. On passe à autre chose parce qu'on a compris certaines choses ici. Hein. Le fait de s'apaiser dans la nature, ou du moins relativement à ce qui peut être tout ce qui est nature, veut dire vient justement vous amener une compréhension de ce que vous vivez ici qui vous a mis tant pétard. Là. OK? Donc, on se libère, mais à ce moment-là, ben, écoutez, avec le soleil, veut dire c'est la chance, c'est la facilité, c'est la lumière, bon, c'est la force, vous savez, c'est la carte la plus positive, une des cartes les plus positives, en fait, dans le tarot. Alors, c'est que de bonnes nouvelles. Que de bonnes nouvelles. Alors, c'est un petit peu grosso modo ce que je ressens au niveau de vos cartes, cher ami. C'est un beau, je dirais, une belle évolution dans votre semaine parce que c'est dès qu'on a compris quelque chose, tout de suite, l'action, ça veut dire, se met en branle. Et puis, on voit que le chemin, veut dire, avance dans le but, veut dire qu'on voudrait, justement. Alors, cher ami, c'est un petit peu ce que je peux vous dire pour votre semaine. Je sais que c'est court un peu, mais enfin, bref, il n'y a pas autre chose à rajouter à part le fait que vous réussissez à faire ce que vous voulez faire. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est tout un exploit, j'ai envie de vous dire. Mais vous êtes dans la bonne direction, vous êtes dans la bonne action. Je pense qu'on est de toute façon avec la force de conviction, quand même, je vous dirais que vous n'étiez pas partout dans la bonne direction. Je pense que je passerai à côté, je serai la dernière personne que vous allez écouter. J'ai envie de vous dire, avec cette force de conviction-là. OK? Chers amis, on va les voir tout de suite, si vous le voulez bien. Là, je commence à perdre un peu la voix. Avec les réponses angéliques ici, on va les voir répondre à 2 de vos questions dans le domaine que vous voulez. C'est vous qui décidez. Là, j'ai mis deux choses différentes. J'ai mis des oiseaux, j'ai mis une célestine pour différencier les 2 cartes, étant donné qu'il y a 2 réponses. Alors, chers amis, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, repartir la vidéo pour avoir vos réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une idée qui est pas mal faite, je vous dirais que je vous laisse un 10 secondes. Ne serait-ce que pour peut-être revoir vos choses ou peut-être modifier ou corriger ou pas du tout. Prendre un 10 secondes de tranquillité avant d'avoir les réponses. D'accord? C'est parti, 10 secondes. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors ici, pour les oiseaux, la réponse à votre question. On vous dit quoi donc? On vous dit, choisissez une nouvelle direction. Il semblerait que vous n'êtes pas tout à fait sur le bon chemin suite à votre question ici.
Il y aurait peut-être des choses à corriger ou il y a des choses peut-être qui manquent des informations. Tout est possible selon le sens de votre question. Ensuite, au niveau du temps, 3 semaines. 3 semaines, les amis. Soit vous allez comprendre pourquoi. On vous demande de choisir une direction ou alors peut-être que d'ici 3 semaines, vous aurez choisi ou du moins vous aurez trouvé, veut dire une autre façon, on veut dire, de faire les choses. D'accord? Pour la Célestine ici, la réponse à votre question, on vous dit communiquer clairement. Avec Neptune en rétrograde, c'est pas tout à fait facile, mais bon. Je suis parfois à me demander si, pendant cette période-là, on ne doit pas parler en chinois, tant qu'à pas se faire comprendre. C'est embêtant pour ceux qui connaissent le chinois, mais parfois les paroles, les mêmes mots, veut dire, n'ont pas toujours la même signification pour tout le monde. Toujours été communiquer clairement, c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Je vous donne un petit peu mon avis personnel. 4 mois ici, en fait. Est-ce que ça ne veut pas dire nécessairement que ça va prendre 4 mois avant que les gens comprennent? Mais peut-être que ce que vous, par rapport à votre question ici, il pourrait avoir une échéance, ou du moins peut-être un délai de 4 mois ici. Peut-être que ce que vos demandes, ou du moins ce que vous exprimez, que les gens n'arrivent pas peut-être à comprendre, veut dire ça va occasionner d'autres mouvements, d'autres façons d'apporter les choses d'ici 4 mois, du moins. OK? Alors, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 16 au 22 mai 2022. Écoutez, c'est une semaine qui commence peut-être sur des nuages, mais qui finit sur le soleil. Alors, c'est super le fun, c'est super. En tout cas, il y a beaucoup de gens, je pense, qui aimeraient avoir votre situation. Profitez. C'est une semaine, veut dire, qui est enrichissante pour vous. Alors, profitez-en. Je vais vous relire l'énergie globale de votre semaine. On vous disait que c'était le 10 de la pensée. Il y a une situation qui vous perturbait, on l'a vu dans le premier. Prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers l'avenir. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage s'est libérée d'une dépendance ou d'une codépendance, si parfois ça vous rejoint, cette phrase-là. Il y a une possibilité. C'est comme je vous dis, c'est peut-être pour vous un soulagement aussi. C'est peut-être tout ce que vous aviez à exprimer par rapport, on va dire, dans le début de semaine, ce qu'on avait vu, qui vous faisait bougonner un peu. Un petit peu dans ce sens-là. OK? Alors, c'est une semaine extraordinaire pour vous. Je pense que comme je peux dire en tout début, ça ne sera peut-être pas nécessairement votre opinion, mais ça va se changer au cours de la semaine. Je suis certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faisons-nous plaisir, trouvons la joie où est-ce qu'elle est. Veut dire, profitons de se promener si on est capable de se promener. La température semble vouloir nous donner un petit coup de main. Veut dire, en tout cas, je sais pas où vous êtes dans le monde, mais pour nous, au Québec, veut dire, on est dans une période de canicule par rapport. Veut dire normalement, je pense que c'était une fois aux 20 ans qu'on a ce genre de température-là au mois de mai. Toujours est-il que, bon, on va profiter tant qu'elle passe. Profitez de la température le mieux que vous pouvez. Regorgez-vous de soleil, d'énergie positive, au moins de la nature. Elle n'a pas d'opinion. Tout ce qu'elle fait, elle fait son cycle, c'est sa seule préoccupation. Chose certaine, faites attention à vous aussi. Prenez soin de vous, c'est toujours mieux. Et puis moi, je vous dis une bonne semaine. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.